Bonjour fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage, bonjour à vous qui êtes tout le temps branchés sur notre chaîne Vert Pâturage et aussi sur cette émission Le Rendez-vous. Encore et toujours, nous sommes là dans un autre rendez-vous avec un nouvel invité, sûrement qui va aussi nous bénir ce soir. Et comme je dis toujours, Dieu nous a donné à chacun une partie, hein? Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et aujourd'hui, c'est avec un autre invité que nous allons recevoir la bénédiction venant de la part de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours accrochés, vous êtes toujours avec nous. Vous ne nous avez jamais laissé tomber. Nous recevons vos messages, vos remarques aussi en même temps. Et nous savons que l'Éternel nous donnera la force pour continuer à vous bénir à tout moment. Bienvenue encore ce soir dans ce rendez-vous, car notre rendez-vous n'est pas limité. Nous ne sommes pas seulement en rendez-vous avec la personne que nous recevons sur le plateau, mais nous sommes aussi en rendez-vous avec vous-même qui êtes là-bas dans vos maisons, devant vos petits écrans. Que Dieu vous bénisse encore en ce jour. Nous avons un invité pour vous. Comme j'étais en train de le dire au départ, nous avons un pasteur, un homme de Dieu, qui nous a fait cet honneur de répondre à notre invitation dans ce rendez-vous. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que vous puissiez, je dirais, savourer ce moment, que vous puissiez bénéficier de la bénédiction que l'Éternel nous a envoyée. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Astrid. Comment vous allez, pasteur? Dieu nous garde. Je dirais bon anniversaire. Hein? Merci beaucoup. Vaut mieux tard que jamais. Hein? Et merci beaucoup. C'était le 27 avril. Ah oui, hein? Et aujourd'hui nous sommes le 29. Donc, le 29. 2 jours après. 2 jours après. Merci beaucoup. Encore, je suis dans ma saison. Vous êtes encore dans votre saison. Donc, à la maternité, vous êtes encore un tout petit bébé qui ne sait même pas encore voir. Oui. Et qui n'a pas encore quitté l'hôpital. En tout cas, bon anniversaire à vous, merci pasteur. beaucoup. Et j'aimerais profiter de cette occasion, pasteur, pour que vous puissiez souhaiter aussi un joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous tous, mes frères et sœurs, qui êtes nés le 1er mai, tous ceux qui sont nés le 1er mai, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire, plus de grâce. Et je prie que le Seigneur place devant vous des années, de mois, des semaines et de jours bénis au nom de Jésus-Christ. En tout cas, merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, pour cette marque de confiance que vous nous accordez tous les jours. Encore une fois, joyeux anniversaire à vous tous qui êtes nés aujourd'hui. Pasteur Abba Isaac. Maman Astrid. Si on pose la question, on me demande à moi, par exemple, qui est le pasteur Abba Isaac, qu'est-ce que je peux leur dire? Le pasteur Abba Isaac est biologiquement fils de M. Léonard Chunza et de maman Monseka Valérie, père son âme. Et je suis né d'une famille de 9. Je suis le 6e de ma famille. Et spirituellement, je suis fils de Louis Imba, mais aussi de Boboy, ça se justifie. Un peu comme Jacob, quand il parle de Dieu de son père, il parle d'Abraham et Isaac. Et quand moi j'invoque mon Dieu, je dis toujours le Dieu de mes pères, le Dieu de Luimba et le Dieu de Boboy. Que je salue mes parents, que Dieu vous bénisse. Je suis père de famille. J'ai 3 puissants enfants. Je suis marié à une puissante femme, puissamment marié à elle. Emmanuela, que je salue. Tous mes enfants, Bereshit, Berekia et Bérénice, le Meleka, que Dieu vous bénisse. Et je suis père spirituel de beaucoup de fils aussi, dont je ne saurais pas citer le nom. Je salue tous mes fils et filles d'Alliance. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis pasteur titulaire et visionnaire de l'église Radel Camp de Dieu, qui est une communauté, et je salue tous les autres pasteurs. Radel, c'est une abréviation. Radel veut dire rassemblement devant l'Éternel. Radel Camp de Dieu, c'est là où je sers le Seigneur. Nous sommes à notre 8e année. Et Dieu nous fait grâce, on évolue. Je suis prédicateur de l'Évangile, formateur et promoteur de l'école du rouleau révélé, qui est une école spécialisée en exégèse judéo-chrétienne. Je suis parrain et mentor de plusieurs autres serviteurs de Dieu et coach aussi de plusieurs. Voilà. Voilà, donc, fidèles téléspectateurs, je crois que c'était un peu long.
mais c'est quand même facile à retenir. Et je dirais, bref, c'est le pasteur Abba Isaac, de yes. l'église Radel. Mais pasteur, quand est-ce que vous avez reçu l'appel de Dieu? Ok, l'appel de Dieu, je parlerai un peu, si il faut que je fasse référence à Jérémie. Donc je crois que l'appel, c'est depuis l'éternité. Mais les années 93, ma grande sœur va amener le mouvement de combat spirituel à la maison. Il est de CIFMC, comme chez la servante de Dieu, Maman Olangui et Papa Olangui. Et là, elle va tous nous amener au combat spirituel. Et je vais avoir mes premiers cours d'affermissement, mes premières expériences spirituelles en termes d'affermissement, en termes de prière et de retraite, parce qu'avant ça, on était tous des catholiques. Et c'est de là où j'ai parlé à langue. Je me souviens, je salue mon encadreur JC, que je ne sais plus le retrouver, je ne sais plus qu'est-ce qu'il est devenu. Si ceux de JCC des années 93-94, vous me suivez, cherchez-moi le formateur JC, j'ai perdu, et Maman Bernadette, j'ai perdu leurs traces. Et en 99, je vais découvrir mon église, parce que déjà à l'époque aussi au combat spirituel, on nous disait que le ministère, ce n'était pas une église, il fallait trouver une église pour être, s'il faut être baptisé, s'il faut prendre la Sainte Seine, s'il faut... C'est comme ça que 99, je serai à l'église, presque 6 ans après, je serai à l'église Elim. Là, je vais rencontrer le pasteur Boboy, qui fut mon encadreur, et notre pasteur, le pasteur Luimba, qui était le pasteur seigneur de l'église. Et tout a commencé là. Les premières expériences, je me souviens, à peine j'arrive à l'église, un jour pendant la retraite, le pasteur Boboy va me demander de conduire la prière et d'exhorter. Je vais le faire. Alors, il était étonné. J'ai dit non, je viens quand même aussi d'une école qui m'a appris comment faire ces choses. Et c'est ça, tout a commencé par là. Et en 2004, c'est alors que je devais devenir pasteur à Matongé, l'église centre familial chrétien, 2004. En 2007, je vais rentrer à l'église et là, je vais gérer la jeunesse et le deuxième culte. Et en 2013, on va me libérer officiellement pour commencer l'église que je dirige maintenant et nous sommes en notre 8e année. Ok. Votre père spirituel est vivant? Il est vivant. Ok. Il évolue ici à Kinshasa? Église Elim, nous sommes vers Grand Malik. Là, vous allez trouver Mzé Luimba. Église Péradim à Kitambo, Oya numéro 5, je crois. Là, vous allez trouver le pasteur Boboy. Ok. Quand vous parlez des deux pères, là, je ne sais pas, il y a l'un qui est père, un autre qui est mentor, ou je ne sais pas comment est-ce que vous conciliez les deux? Bon, je dirais un peu comme je disais de Jacob. Hein? J'ai une généalogie et dans ma généalogie, je fais allusion à 2 générations avant moi. Alors, parce que le pasteur Boboy, c'est mon encadreur, mais nous tous deux, on était sous la couverture de notre pasteur qui est le pasteur Luimba. C'est comme ça que je dis, quand j'invoque mon Dieu, je dis le Dieu de mes pères, le Dieu de Luimba, le Dieu de Boboy. Un peu, je serai comme Jacob, quoi. Okay, en tout cas, gloire à Dieu. Alors, pasteur, nous allons entrer dans le vif de notre sujet de ce soir quand même. Hein. Nous allons parler, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous parlons des 5 ministères, hein, selon Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Alors, nous sommes avec le pasteur Abba Isaac. C'est avec lui que nous allons essayer de comprendre ces 5 ministères. Alors, avant tout, pasteur, j'aimerais que nous puissions commencer par la lecture de ces 2 versets. Éphésiens 4, 11 à 12. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 12, je vais lire pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ok. Bref, pasteur, si l'on vous demande, je dirais en quelques mots, parce que nous allons entrer dans les profondeurs de ce sujet, mais si on vous demande en quelques mots, de quoi s'agit-il? Le verset 11, par exemple. Dans le verset 11, Dieu est en train de parler sur les autorités qu'il a établies pour la gestion de l'œuvre, pour la gestion de l'Église. Il est en train de présenter 2 fonctions spirituelles
pour les hommes qui doivent gérer, établis comme des autorités pour gérer l'Église. Il est en train aussi de parler de mandat, des hommes qui doivent gérer l'Église. Donc le chapitre 11 parle des autorités que Dieu a établies, il parle des mandataires qu'il a établis, il parle aussi de fonctionnement, la manière dont l'Église doit être gérée, les gens qui doivent gérer l'Église. Donc, et il parle de ces 5 ministères. Et le verset 11, on définit aussi de grandes axes ou encore de grandes missions. Ils ont d'abord la mission de perfectionner le saint, donc c'est-à-dire d'amener les élus, ceux qui sont sauvés, à une autre stature beaucoup plus parfaite, et aussi de préparer ceux qui doivent encore servir Dieu, parce que l'Église, aussi longtemps que Christ n'est pas encore rentré, l'Église continuera à fonctionner. L'homme dans sa chair est limité dans le temps. Il faudrait que ces mandataires préparent aussi ceux qui vont travailler après eux. C'est comme ça on parle de perfectionnement de saints. On parle aussi en vue de l'œuvre du ministère. Non seulement ils vont amener le saint à la stature parfaite, mais aussi préparer le saint à servir Dieu. Pensez-vous, pasteur, que l'Église, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, atteindront cette perfection dont parle la Bible ici? Oui, oui, oui. C'est vrai que la perfection parfaite, qu'on m'excuse la tautologie, c'est lorsque nous serons après l'enlèvement, parce qu'on ne sera plus revêti de ce corps. Donc, visiblement, on ne peut pas dire qu'on va atteindre la stature parfaite de Christ parce que nous sommes encore couverts de cette chair. Mais il y a une évolution spirituelle, il y a un travail spirituel que l'Église est en train de faire. Nous préparons l'Église à l'enlèvement, qui est d'ailleurs une grande mission que nous avons, préparer l'Église en enlèvement. Et lorsque l'Église sera enlevée, c'est alors qu'on pourrait parler de la stature parfaite. Mais il y a un grand travail de perfectionnement de saints que le Saint-Esprit est en train de faire au travers de ces 5 ministères sur la terre. Il a donné aux uns, il a donné aux autres. Pourquoi les uns et les autres? Les uns et les autres parce que personne n'a reçu la totale onction ou encore le total mandat. Donc déjà le fait de parler de 5, il y a 2 courants. Il y a le courant qui parle de 5 ministères, d'autres courants parlent que de 4 ministères. Le courant qui parle de 5 ministères parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, et puis de pasteurs et docteurs. Mais d'autres courants parlent que de 4 ministères, donc cela veut dire les apôtres, le prophète, les évangélistes, et puis pasteurs et docteurs. Parce qu'il n'a pas dit les uns comme pasteurs, d'autres comme docteurs. Il dit pasteurs et docteurs. Donc là, ce sont les différentes écoles théologiques, mais je crois que ça ne peut pas faire un débat de notre émission et des émissions aujourd'hui. Et lorsqu'il parle de ces 5 mandats, il veut juste dire qu'il y a une portion que Dieu a donnée à chacun de vous. Personne ne peut aujourd'hui se prévaloir ou prétendre avoir la totalité du mandat ou encore la totalité du message ou encore de l'onction de Dieu. Chacun a reçu de Dieu une partie et c'est ces corps-là de l'autorité qui travaillent pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu, un pasteur qui conduit une église, ça peut arriver qu'il puisse avoir tous ces dons-là. Cette possibilité d'être à la fois docteur, apôtre, prophète, évangéliste et tout ça. Par l'appel, non. Par le fonctionnement, oui. Par l'appel, non. Personne ne peut être appelé, Dieu peut l'appeler dans tout ça, non. Mais par le fonctionnement, oui, selon le besoin de l'Église. Selon le besoin de l'Église. Excusez-moi, maman Astrid, peut-être ça sera difficile, mais c'est quand même une conclusion que j'ai aujourd'hui, après quelques temps dans le ministère, plus de 20 ans maintenant aujourd'hui, que je pourrais dire qu'il m'arrive aussi de fonctionner comme ça. Il m'arrive de fonctionner comme ça par rapport aux saisons et puis par rapport aux besoins. Il m'arrive de fonctionner comme ça. Et à un certain moment, même pour mes pères, c'était très difficile de me situer. C'était très difficile de me situer par rapport aux 5 ministères. Pourquoi? Parce que par saison, j'avais des fonctionnements qui étaient un peu divers. Parce que là, on t'a déjà situé. Là. Les pères t'ont déjà situé. Oui, oui. Oui, je suis pasteur. Je suis pasteur. Okay. Je suis pasteur, mais les gens qui peuvent avoir un regard analytique sur mon ministère peuvent, je crois, moi-même, j'ai étudié, j'ai vu mes vidéos, j'écoute mes messages. Je sais aussi comment est-ce que je fonctionne avec le Saint-Esprit. Il m'arrive de naviguer dans tout ça. Mais je sais que je suis pasteur. Donc je dis par l'appel, non. Par le fonctionnement, oui, ça peut arriver selon le besoin et selon les saisons. Ok. En tout cas, vous aviez un jour donné un message sur le tison. Le tison arraché du fer. Un message qui m'avait fort touché.
Et moi aussi, je peux confirmer que vous êtes pasteur. Rien que par ce message. En tout cas, rien que par... Alors, pasteur, comment est-ce qu'on peut devenir ministre de Dieu? Par appel, par appel, par appel. Et l'appel, pour le découvrir, il y a 3 méthodes. La première, c'est par révélation. Dieu peut te parler. La deuxième, c'est par la voix de tes pères. Donc Dieu peut parler à ton père sur toi. Donc ça dit, Dieu ne t'a rien dit, mais Dieu a parlé à une autre personne qui vient te parler. La troisième, c'est avec le temps. Donc le temps aussi a défini le ministère de plusieurs. Donc ça dit, plus tu sers Dieu, ni toi, ni ton père, personne, Dieu a parlé à personne, mais en servant Dieu des années, vous arrivez à conclure qu'il y a quelque chose de divin qui accompagne ces garçons ou qui accompagne cette femme. Donc là, nous avons les 3 méthodes pour connaître l'appel: la révélation directe, où Dieu te parle; la voix de ton père, donc Dieu peut parler à ton père; ou encore le temps. Avec le temps, en exerçant, en servant Dieu avec le temps, tu peux aussi découvrir ton appel, qui peut être aussi confirmé par d'autres personnes qui t'ont observé et qui ont vu, qui ont remarqué qu'il y a quelque chose de surnaturel qui t'accompagne en servant Dieu. Ok. Et cette personne, pasteur, qui se retrouve, je vais dire, un enfant, un fils d'une famille qui va étudier par exemple à l'étranger. Il arrive là-bas, il n'y a pas d'église, mais il sent l'appel en lui. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Il attend revenir au pays pour trouver son pasteur, lui dire, voilà, je sens que je dois faire ceci ou cela pour la gloire de Dieu. Comment ça se passe? Non, le mandat divin n'opère pas comme ça. Dieu, quand il te donne une mission, on ne passe pas par quelqu'un pour, surtout dans le cas dont vous avez fait allusion, on ne passe pas par quelqu'un pour servir Dieu. Donc la reconnaissance du ministère fait partie de l'ordre apostolique. Tu vois, de l'ordre de l'Église, j'allais dire. De l'ordre de l'Église. L'Église doit être ordonnée. Nous sommes une communauté. Personne ne peut s'élever pour dire qu'il est prophète. Il faut suivre l'ordre de l'Église. Personne ne s'élèvera pour dire qu'il est pasteur ou il est docteur. Peut-être c'est aussi l'une des grandes maladies de cette génération où les gens se lèvent et deviennent de prophètes, de pasteurs sans être établis. Ils ne sont pas établis. Pourquoi? Parce qu'ils n'exercent pas dans un cadre bien défini d'une communauté ou d'une église. Et dans chaque église, il y a l'ordre. Et cet ordre-là définit aussi la manière dont quelqu'un peut entrer en fonction officielle d'un ministère. Mais dans le cas où quelqu'un est en voyage, il sent un fardeau, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il doit rentrer. Rentrer peut-être, oui, comme pour l'apôtre Paul, rentrer pour être reconnu par tes pairs, mais le fonctionnement, prêcher la parole, tu n'as pas besoin que ton père puisse te consacrer, t'ordonner pour prêcher la parole ou pour gagner les âmes. D'ailleurs, ça c'est la mission de tout enfant de Dieu. Partout où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'attendre un ordre pour parler de Christ, pour établir Christ. Et pour parler de Christ ou encore pour gagner les âmes. Mais s'il faudrait commencer une église, c'est tout à fait normal, il faudrait avoir un mandat, il faudrait avoir l'aval, il faudrait avoir la bénédiction de nos pères. Ça, c'est maintenant l'ordre apostolique. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Nous serons combattus par le temps. On n'aura pas à tout finir. Mais, mais je pense qu'on doit en avoir. Je pense vraiment qu'on doit en avoir parce qu'il y a tellement la matière et le peuple de Dieu qui nous suit a vraiment besoin d'être béni dans ce cas. Alors, pasteur, on ne peut pas aller, dans d'autres questions sans passer par ce qui concerne les rôles. Le rôle de chaque ministre. Donc, c'est quoi le rôle d'un apôtre? C'est quoi le rôle d'un pasteur? C'est quoi le rôle d'un évangéliste? Bref, de tous ces 5 ministres qui sont cités dans Éphésiens 4. Donc, je souhaiterais d'abord parler sur le cadre de leur travail, parce qu'on ne peut pas parler d'un fonctionnaire sans pour autant parler dans quel cadre il travaille. On ne peut pas parler d'un militaire sans parler de l'armée. On ne peut pas parler d'un médecin, docteur sans parler de l'hôpital. C'est quoi un hôpital? Donc, le 5 travaille dans un cadre. Et le cadre dans lequel il travaille s'appelle l'Église. Il travaille dans l'Église. Alors, je vais vite peut-être brosser rapidement l'Église et puis on va chuter dans le rôle. Et si j'oublie, vous me rappelez. Vous me rappelez. Et à la réalisation, n'oubliez pas de nous rappeler aussi par rapport au temps, parce qu'on risque de prendre beaucoup de temps. Oui. Donc, Matthieu chapitre 16, déjà Christ parle à Pierre. Et je vais lire 16, verset 18. À partir de 16 et 18, je crois. Ok, il dit, verset 18, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours de mort ne profondront point contre elle. » Pour la toute première fois, Christ va
va parler de son projet, le projet qu'il a eu, qu'il a toujours eu. Il y avait deux. Il savait qu'il venait pour réconcilier l'homme avec Dieu, donc la rédemption. On ne va pas entrer dans l'œuvre rédemptrice, donc le Golgotha, de se donner comme un sacrifice qui permettra à la race humaine de se réconcilier avec Dieu. Mais après, il va révéler un projet de quelque chose qu'il va réaliser. Il dit, je bâtirai mon église. Et j'aime toujours dire, lorsque nous donnons notre cours sur l'église et Israël, et l'église, les nations et Israël, j'ai dit toujours que Christ ne parlait pas grec, donc Christ n'a pas dit que je bâtirai mon ecclésia. Il parlait hébreu, il parlait araméen, qui est une forme d'hébreu ancien, il a dit je bâtirai mon kahal. Kahal veut dire ma communauté puissante, ma puissante communauté. Donc il a dit à Pierre, je bâtirai ma puissante communauté. Pourquoi est-ce qu'il parle de sa communauté? Parce que sur le plan prophétique, il y a déjà deux communautés qui existent. Il y a déjà deux axes qui existent. Le monde spirituel était bipolaire, avec deux pôles. Donc nous avons Israël, qui appartient au patriarche et à Moïse avec la loi, et géré par la loi de Moïse. Et nous avons aussi les nations qui sont gérées, qui appartiennent au roi de la terre. Alors, toute la prophétie de la Bible passée, c'est soit Israël, soit les nations. Mais Christ va maintenant venir bâtir quelque chose qui va lui appartenir. Israël ne lui appartient pas, les nations appartiennent, comme je disais, au roi de la terre. Maintenant, lui doit bâtir son royaume. Il doit bâtir quelque chose qui lui appartient, sa communauté. Il dit, je bâtirai mon kahal. Alors, il dit, je vais bâtir maintenant quelque chose qui est à moi, qui ne sera pas l'Israël, qui ne sera pas les nations, mais ça sera à moi. Et on appellera ça Église, on appellera ça la communauté de Christ. Alors, après, il doit révéler maintenant aux apôtres, à l'époque, il doit révéler aux apôtres l'ennemi de cette Église-là, de cette communauté que lui va bâtir. Et il ne dit pas que Israël, il ne parle pas d'Israël, il ne parle pas aussi des nations, mais il dit le porte de séjour de mort ne prendront point, n'auront pas de l'influence, ne domineront pas, ne sauront pas détruire cette église-là. Donc il révèle maintenant l'ennemi de l'église. Donc le vrai ennemi de l'église, c'est le porte de séjour de mort, les portes de séjour de mort. Il parle au pluriel et les gens qui étudient la démonologie savent que lorsqu'on parle de porte de séjour de mort, on fait allusion à 7 portes qui sont gérées par les 7 princes de l'enfer. D'autres sont reconnus dans la Bible et d'autres non. Mais ici, je parle aux spécialistes de la démonologie, je ne vais pas entrer là. Donc, il voulait simplement dire que les 7 princes de l'enfer réunis ne sauront rien faire contre l'Église. Même s'il s'est levé contre l'Église, ils ne sauront rien. Et j'aime toujours le dire, si vous remarquez une Église qui ferme, et les pasteurs disent que Bando Kibabundi, c'est que cette Église, ce n'était pas une Église, c'était autre chose. Parce qu'une Église du Seigneur ne peut pas être détruite par un esprit maléfique, un démon ou la sorcellerie. Et surtout pas la sorcellerie, parce que Christ ici ne parle pas de la sorcellerie, il parle de la plus grande instance spirituelle maléfique. Le mot porte en hébreu kahal et char, qui veut dire planification. Le mot séjour de mort, sheol, qui veut dire destruction. Donc il parle de l'instance où la destruction est planifiée. Donc la plus grande instance maléfique où la destruction de peuples, de familles, des individus sont planifiés. Il dit cette instance-là ne saura rien faire contre mon église. Donc l'église est déjà en totale sécurité spirituelle, donc ce n'est pas possible. Et ça, j'insisterai, maman Astrid, si vous remarquez une église fermée, c'est que c'est la décision du pasteur. Donc, si mon église est kangami, c'est que c'est le pasteur qui a décidé, ce n'est pas Dieu. Une église ne peut pas fermer. Surtout une église qui a commencé. Conduire l'église, pasteur, c'est pas facile, hein? Je vais évoluer. Si vous voyez une église fermée, c'est la décision du pasteur, ce n'est pas la décision de Dieu. Si c'est une église qui a commencé avec l'initiative du Saint-Esprit, ce n'est pas possible que ça ferme. Parce qu'une église, nous avons le 5 critères. Une église, c'est d'abord un rassemblement régulier des croyants monothéistes, dirigé par un visionnaire. Ils ont la Bible comme le seul livre sacré. Le rassemblement est initié par le Saint-Esprit et Jésus-Christ est confessé comme le Seigneur et Sauveur. 6 critères. Donc, si déjà une communauté est dans ces 6 critères que je viens de citer, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas fermer. Ils ne peuvent pas fermer. Surtout, pour te faire rire, pasteur, il y a un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui rencontre un autre homme de Dieu qui lui pose la question. Ça fait longtemps, mon cher. Je ne t'ai pas vu, ça fait longtemps. Ah, bien-aimé, Nazali. Comment ça va l'église? Ah, déjà le problème, il appelle déjà église bord. Donc il faut arrêter Koufa parce qu'ils ont bord. Et puis de 2, quand est-ce qu'une église peut tuer quelqu'un, maman Astrid? Parlons vrai, pasteur, cher pasteur. Peut-être il y a un pasteur qui me suit maintenant. Quand est-ce qu'un homme de Dieu peut dire que l'église veut les tuer? C'est lorsqu'il remarque que les bandits ne viennent pas et l'argent n'entre pas. Il n'y a que ces 2 choses, il n'y a pas autre chose. Quand il remarque que Batoubazo Yate,
quand il remarque que ma bonté est il dit qu'il va mourir. Mais or, lorsque nous servons Dieu, il faut éviter. Si tu veux garder ton cœur et avoir l'une des choses où il peut sa longévité dans le ministère, c'est fermer les yeux face à ces deux choses, le nombre et l'argent. Si tu veux avoir la longévité dans le ministère, ferme les yeux sur le nombre parce que ce n'est pas toi qui est le moteur de la croissance de l'Église. Paul a dit, j'ai sémé, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. C'est être insensé de placer le noyau d'une mangue sur ton jardin et de dire que dans 10 ans, j'aurai 100 mangues. C'est vraiment une folie. Tu ne peux pas déterminer le nombre, et les temps, les timings et le nombre de fruits que tu auras lorsque tu sèmes une sémence. Donc nous croyons que c'est Dieu qui envoie des hommes et des femmes. Il voit que tu as la capacité de gérer 100, il te donnera 100. Lorsque Dieu verra que tu as la capacité de gérer 1000, il t'enverra 1000. Donc si tu vois quelqu'un qui dit que l'église est lignée barrée, c'est que c'est quelqu'un qui a remarqué que il n'a que ça à faire et puis mais lorsque je t'informe, maman Astrid, cette église, c'est vrai qu'elle est encore petite, mais nous avons commencé sous un mangué. Sous un mangué, j'ai commencé seul, après c'était avec ma femme, après c'était avec Bereshit, après Pascal, après Noé, après. Et quand je vois aujourd'hui des hommes et des femmes que Dieu a envoyés, j'ai dit gloire à Dieu, c'est Dieu qui envoie. Et je ne suis pas dans des stratégies pour chercher que les hommes, je sais que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier des grandes choses. Donc moi je crois que quand un pasteur dit ça, donc on comprend d'abord qu'il n'a pas une bonne vision de l'église parce qu'il appelle ça bord, et puis de deux, il a les yeux fixés sur le nombre et sur l'argent. Ça tue beaucoup de gens. Alors, je disais que l'église ne peut pas fermer. Quand un homme de Dieu décide de fermer l'église, c'est que c'est sa propre décision. Parce que Zali nous a mené Moutou à Pessio Manda, nous a marqué au Pessao mission pour Bomayo. Et puis de deux, c'est aussi le manque de préparation. Quelqu'un qui s'est préparé pour gérer ne peut pas dire ça. Donc c'est quelqu'un peut-être qui a vu un ami avoir une église qui fleurit, il s'est dit que moi aussi je me lance. Quand il se lance, il trouve maintenant j'allais parler comme des Quinois, mais je ne vais pas dire ça. Je vais pas parler comme des Quinois. C'est mieux de parler comme des Quinois parce que ce sont les Quinois qui nous suivent. C'est-à-dire quand il a vu un frère émerger dans le ministère, les gens, l'argent, l'honneur, la gloire de Dieu, il s'est dit ok, moi aussi comme j'ai 2 versets bibliques et puis je sais prophétiser, je commence. Après, comme on dit les Quinois, tu vas découvrir que ce n'est pas une blague. Tu vas découvrir que ce n'est pas une blague. Beaucoup de gens ont cru que c'était une aventure très facile. Hein? Une aventure très facile. Surtout quand ils prêchent bien ou surtout quand ils prophétisent ou il a des visions. Ils croient que c'est très facile. Gérer l'église, c'est autre chose. On risque de tout donner avant d'entrer dans les rôles, pasteur. Ok, donc Maman Astrid, là, il faut me donner un deuxième rendez-vous si j'ai beaucoup de choses à dire. Donc, je disais, donc le porte de séjour de monde, donc l'église est maintenant en sécurité, est vraiment en sécurité. Maintenant, avant de donner on a donné le verset 12 qui parle de leur mission, le perfectionnement de ça en vue de l'œuvre du ministère. Mais Ésaïe 53, je donne ça à la fin et puis j'entre dans le rôle. Ésaïe 53, le verset 10, je crois, nous donne 2 mandats aussi de l'Église. Parce que là, Ésaïe 53 parle de Christ et parle aussi de l'Église. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Mais après, le prophète va dire, et il verra, afin qu'il voie une postérité qui prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Cette postérité-là, c'est les Zéras, c'est ça l'Église, qui va prolonger ses jours. Donc Christ va vivre que 33 ans, mais il aura des représentants, des gens qui vont vivre à sa place. Donc on dirait qu'il a laissé beaucoup de jours, qu'il n'a pas consommé, et dit moi je pars, mais les gens que je reste, vous allez continuer à vivre mes jours. Donc l'Église a le mandat de la représentation. Donc nous représentons Christ sur terre, nous consommons le jour de Christ sur terre. Deuxièmement, il dit, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ça, c'est le mandat de la gestion. Donc, l'Église a le mandat de représenter Christ sur la terre, mais aussi le mandat de gérer les intérêts de Dieu sur la terre. Mais la Bible précise, l'œuvre d'Éternel prospérera. Donc, tu ne peux pas être un appelé de Dieu et commencer une œuvre qui ne va pas prospérer. Même si on te donnerait aujourd'hui la chorale pour gérer la chorale, on te donne l'intercession pour gérer, on doit sentir que ça marche. C'est d'ailleurs un bon signe de l'appel. On doit sentir que ça marche. Maintenant, Éphésiens 4 nous parle maintenant sur les autorités ou les onctions que Dieu a établies dans cette église.
On va donner des particularités, c'était ça? Ok. Particularité. La première particularité, la gestion de l'église est donnée à ces 5 personnes. La gestion de l'église locale est donnée à ces 5 personnes. Cela veut dire un pasteur gère l'église, un docteur peut gérer l'église, un évangéliste peut gérer l'église, un prophète peut gérer l'église, un apôtre peut gérer l'église. Donc, les 5 ministères peuvent être de bergers. Là, c'est d'abord le point commun. Donc, eux tous peuvent. Quelqu'un ne peut pas dire que moi, je ne peux pas gérer l'église parce que je suis un évangéliste. Non. Un évangéliste peut gérer l'église si dans son appel est attaché la bergerie. Le deuxième dénominateur commun de tous les 5 ministères, c'est l'enseignement. Ils doivent être tous les enseignants de la parole. Ça, c'est aussi le troisième dénominateur commun, et tous doivent être capables de présenter Christ. Ils doivent avoir la révélation de leur boss et être capables de parler de leur boss. Là, nous sommes le 3 dénominateur commun qu'on doit d'abord trouver dans tous les 5 ministères. Non, le premier, je disais, et tous peuvent gérer. Et tous peuvent gérer. Mais il y a aussi des pasteurs qui ne peuvent pas gérer. Il est pasteur, mais Dieu ne lui a pas donné le mandat de gérer l'église. Quelqu'un peut être prophète, mais Dieu ne lui a pas donné le mandat de gérer l'église. Mais pour gérer l'église, Dieu peut prendre n'importe quel ministère. Donc là, c'est juste une précision que je voulais apporter. Deuxièmement, je disais, et tous doivent être les enseignants de la parole. Tu ne peux pas dire que notre pasteur, il ne prêche pas bien, mais il est fort en délivrance. Non, c'est que c'était un bon frère d'intercession. Je ne peux pas dire que notre pasteur, notre prophète, il n'est pas très fort en parole, mais il prophétise. Non, 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 ça c'est un frère qui a le don de la prophétie. Donc il faudrait qu'il soit d'abord prédicateur de la parole de Dieu, qu'il soit capable d'enseigner la parole de Dieu. Et puis, je disais, troisième chose, il doit être capable de présenter Christ. Déjà, je suis très désolé, maman Astrid, je suis un garçon, je suis un monsieur un peu exigeant à cette matière. Quand un homme de Dieu est incapable de présenter Christ ou de fouiller Christ dans les Écritures et de les présenter, c'est très difficile pour moi de respecter son ministère de la parole. Parce que je suppose que c'est lui qui prêche Christ, c'est lui qui est appelé par Christ, doit connaître son boss, doit avoir quand même une révélation de son patron et savoir aussi parler de lui. Maintenant, les particularités sont au niveau de message et au niveau de fonctionnement, au niveau même de fardeau. Particularité. Les particularités de 5 ministères sont au niveau de message, au niveau de fonctionnement et au niveau de fardeau. Parlons d'abord message. Le pasteur a un message, a le verbe pâturage. Le bon berger, il doit avoir le verbe pâturage, nourrir le peuple. Il doit nourrir la foi. Donc c'est quelqu'un qui cible le cœur, qui cible l'âme. Il nourrit les âmes. Et la nourriture de l'âme, c'est par la parole de Dieu. Le prophète a un message. Mais le message du prophète est d'abord un prophète doit être capable de situer l'église, de remédier aux grands défis de l'église, de présenter des remèdes, mais aussi de donner la direction par rapport à la saison. Ce sont les 3 choses qu'on doit trouver dans chaque prophète. Par exemple, aujourd'hui, l'église du Congo, un prophète doit être capable de nous situer l'église. Notre église se situe à quel niveau? Deuxièmement, un prophète doit nous présenter dans le temps. À ce temps ici, l'église de notre nation, par exemple, est à quel niveau? On est où? Par rapport à la cartographie prophétique, où se situe l'église? Tous ceux qui donnent, pasteur, tous ceux qui donnent des messages, par exemple, je connais le nom de ton grand-père, son âge, son adresse et tout ça, même les numéros de téléphone des enfants qui sont en Europe là, on les appelle prophètes aussi. Est-ce qu'ils sont tous capables de nous situer, de situer l'église dans le temps? Ils ne sont pas tous capables de situer. C'est une preuve qu'ils ne sont pas prophètes de ministère. Okay. Je suis désolé, ils ne sont pas prophètes du ministère. Je suis vraiment désolé. Je suis très désolé. Tu sais, de mon école, je viens d'une école où on ne bâtit pas notre vie chrétienne sur des prophéties. Mais moi, j'ai toujours dit que ma foi et ma crainte pour Dieu est plus efficace que la prophétie. Lorsque j'ai la foi dans ma prière que je fais, je crains mon Dieu et puis je sais écouter le Saint-Esprit.
Mais attendez, je n'ai pas dit ici, je ne néglige pas les prophètes, parce que depuis l'Ancien temps, l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, le prophète, c'est un ministère incontournable et qui a un grand apport pour l'évolution du corps de Christ. Mais avant de parler sur le don, je disais d'abord que le prophète doit avoir la capacité de ces trois particularités dans son message. Quand j'écoute un prophète prêcher, mais je vois dans son message, il ne sait pas nous situer l'Église. 1. 2. Lorsque j'écoute un prophète de Dieu, je vois dans son message incapable de nous présenter des remèdes par rapport aux vices qui touchent l'Église. 3. Lorsque j'écoute le message d'un prophète, il ne sait pas donner la direction à l'Église. Excusez-moi, pasteur. Je suis très désolé. Nous donner des remèdes, par exemple. Remèdes, le prophète doit donner des... C'est-à-dire, il a reçu de Dieu, il y a telle chose qui arrive ou qui s'est déjà passée, mais voici ce que Dieu dit. Pour sortir de ce problème-là. Mais quand le prophète dit, par exemple, je vois un esprit de mort autour de toi et il faudra emmener une offrande, de l'argent. Quand je parle de l'offrande, je vais précisément du côté financier. Il faut emmener de l'argent et quand tu emmèneras cet argent, moi je vais prier et la mort va partir. C'est aussi un remède. Parce que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que Christ est mort pour nous et qu'il nous a délivrés de la mort. Je ne sais pas pour vous. Maman Astrid, excusez-moi, ne prenez pas ça mal, je suis très haut. Ce que je parle, c'est vraiment très haut. Et ce que vous dites, c'est pas vous. Ce que vous dites là est une dimension de prophète de très bas. Et pourtant, c'est une préoccupation. Mais important. Chers téléspectateurs, en tout cas, j'ai besoin que le c'est pasteur important. Abba Isaac puisse vous parler à vous. Oui, c'est comme ça que je dis, par rapport aux 5 ministères, on peut même avoir 2 rendez-vous. D'abord, je disais ceci. Le prophète dont moi je parle ici, c'est le prophète majeur. C'est le prophète du ministère. Ce n'est pas d'abord un prophète qui voit l'esprit de mort, qui voit le nom des gens. Je parle d'abord de prophète de l'Église. Vous voyez, je vous donne un exemple. Je vous ai parlé ici, maman Astrid, que le monde prophétique était bipolaire, n'avait que 2 axes, Israël et les nations. Et le prophète, toute la prophétie ne tournait que tout autour de ces 2 axes. Lorsque vous regardez le prophète de l'ancien temps, vous allez remarquer que leur mission prophétique était soit pour Israël, soit pour les nations. Et même quand ils prophétisaient sur un individu, il faut qu'Israël soit dedans, il faut que les nations soient dedans. Est-ce que vous me comprenez? Je donne un exemple. Lorsque Samuel prophétise sur un individu comme David, Dieu vise quoi? La gestion du trône d'Israël. Tu vas remarquer que même quand on prophétise sur un individu, les nations sont dedans, Israël est dedans. Parce que toute la prophétie passait. Maintenant, Christ vient, il établit l'Église. Le monde maintenant est devenu tripolaire. Il y a maintenant 3 axes prophétiques. Et le prophète doit avoir un regard, les yeux ouverts sur Israël, sur les nations et sur l'Église. Alors, si maintenant un prophète a les yeux fermés sur les nations, sur Israël et sur l'Église, il n'a que les yeux ouverts sur les individus et les familles, c'est comme ça que je dis que je ne néglige pas son don, c'est le don du Saint-Esprit, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas vraiment à ce niveau-là. Donc s'il faut qu'on parle, on va en parler. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui dit ça. Vraiment, bien aimé, excusez-moi, ici maintenant, je fais, comme je disais au début, je ne suis plus un pasteur, là je parle maintenant comme un apôtre. Posons le fondement. On doit veiller sur cette église, parce que les apôtres sont des sentinelles. On doit veiller sur cette église. C'est quoi le prophétique? Le prophétique n'est rien d'autre qu'un canal spirituel qui nous donne accès aux informations célestes, aux informations du conseil de Dieu, aux informations spirituelles. J'insiste encore. C'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est un canal spirituel qui permet à l'esprit de l'homme d'entrer en contact avec les informations du conseil de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est dans son conseil, Dieu a arrêté des choses, mais un homme sur terre, son esprit arrive à saisir ce que Dieu a planifié et puis il le révèle. Mais c'est aussi un canal qui n'a pas accès au conseil de Dieu, mais aux informations spirituelles. Maintenant, à cette dimension-là des informations spirituelles, il n'y a pas que le Saint-Esprit qui travaille dans cette dimension-là, il y a aussi des démons qui travaillent.
Donc tout homme qui me parle de ma famille, qui me parle de mes oncles, qui me parle de mes tantes, qui me révèle que demain tu auras un accident, ce n'est pas que il n'y a pas que le Saint-Esprit qui donne ces informations. Il y a des esprits qui travaillent pour informer, pour donner des informations spirituelles. Ça existe. Pasteur, mais dans la partie prophétique, excusez-moi de vous couper la parole, dans la partie prophétique, est-ce qu'un pasteur peut aussi nager dedans? Donc, il n'est pas prophète d'appel, il est un pasteur. Est-ce qu'il peut entrer dedans? C'est le plus efficace d'ailleurs. Le plus efficace. Le plus efficace. Moi, un homme comme moi, si tu donnes la prophétie, crois. Pourquoi? Parce qu'on suppose que je ne suis pas un prophète, mais dès que tu me vois, c'est comme mon pasteur disait toujours, et je vais même imiter sa voix, il dit, rarement je fais des songes, mais quand je le fais, ça ne rate pas. Vous voyez, je peux aussi dire, et je prête la voix de mon père, je dis, rarement je prophétise, mais quand je prophétise, ça ne rate pas. Vous voyez, ouais, un pasteur peut avoir un don. C'est aussi peut-être ça aussi le grand problème que nous avons dans notre église, Maman Astrid. Un évangéliste peut avoir le don prophétique. Un pasteur peut avoir le don de la prophétie. Un docteur peut avoir le don de la prophétie. Vous voyez, un apôtre peut avoir le don de la prophétie. Je ne vois pas un mal lorsque je dis que je suis pasteur, mais dans l'exercice de mon ministère, vous remarquez que je prophétise. Est-ce que nous pouvons aller rapidement à la particularité concernant l'apôtre? Parce qu'il nous reste plus que 6 minutes, je crois. Ok. L'apôtre, d'abord, vous allez remarquer qu'il y a un degré élevé de l'autorité dans sa voix. Il a préséance dans l'autorité spirituelle. Il a préséance. Il pose le fondement et il veille sur le fondement. Vous voyez, il pose le fondement et il veille sur le fondement. Et vous allez le remarquer même dans sa prédication. Ses prédications sont beaucoup plus de prédications sur le fondement, très fondamentales, sur la foi chrétienne, sur le ministère, sur la marche de l'Église. Et vraiment, il pose le fondement. Et puis de deux, il veille sur ces fondements-là, que ces fondements ne soient pas renversés. Mais aussi, vous remarquerez l'autorité que Dieu lui donnera dans sa voix. Sa voix va porter très haut et sa voix aura un certain degré d'autorité. Ouais, mais il est très fondamental. Il est vraiment très fondamental. Parce que l'architecture que vous voyez ici, si on ne pose pas les fondements, ça devient très compliqué. Et c'est ça le rôle de l'apôtre. C'est le rôle de l'apôtre. C'est comme ça, c'est même à ce niveau-là que l'apôtre navigue un peu ensemble avec le prophète. Oui. Alors le pasteur, j'avais déjà parlé, il nourrit la foi. L'évangile, pardon? Le docteur, l'évangéliste. Ok, le docteur, c'est la sentinelle des Écritures. C'est la sentinelle des Écritures. Parce que nous avons un livre. Et ces livres ici, toutes les vérités bibliques et spirituelles sont ici. Il n'y a pas une vérité qui existe, qui est en dehors de la Bible. Donc lorsque déjà quelqu'un vous enseigne une vérité qui est en dehors de la Bible, ça devient trop dangereux. Mais vous allez voir que dans chaque génération, Dieu établit toujours des sentinelles de l'interprétation. Ils ont des lunettes qui leur permettent d'interpréter la Bible. Ils veillent sur l'interprétation des Écritures. Ils ont ça. Ils ont cette facilité d'expliquer les choses difficiles. Ils ont aussi cette facilité de reconnaître que ça a été mal dit, il faut le recadrer. Voilà, ça c'est le rôle du docteur. Et beaucoup de mes pères aussi ont toujours dit que je ne suis pas un pasteur, que j'étais un docteur. Ok. Et oui, on le sent. On le sent même par votre façon de répondre dans l'émission. On le sent, mais ce n'est pas moi qui viendrai le dire ici. Vous avez des pères. Nous sommes là dans un rendez-vous très spécial. Et puis, je terminerai par l'évangéliste. L'évangéliste, il est beaucoup plus détecté par le fardeau qu'il a pour le salut des âmes. Il a vraiment ça en lui. Et pas la Bible, mais l'expérience et l'histoire de l'Église démontrent aussi que certains dons est attaché à ces ministères-là. Je ne dis pas que la Bible, mais j'ai dit, l'histoire de l'Église a démontré que, par exemple, le don de miracle accompagne souvent ces genres de personnes. À chaque fois, lorsqu'ils prêchent Christ, il y a un don de miracle qui l'accompagne.
Là, j'insiste encore, de peur que quelqu'un me dise démontre-nous bibliquement. J'ai dit l'histoire de l'Église dans le temps a démontré que les gens qui ont cet appel évangélique, il y a un don. Non seulement ils ont le fardeau de gagner les âmes avec un message évangélique. Lorsqu'on parle d'un message évangélique, c'est un message qui est très christocentrique, qui présente toujours Christ et la croix, et qui fait appel toujours aux gens à la repentance. Mais aussi, on va remarquer que le don de guérison va accompagner ces derniers. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont prévus, que Dieu a mis en place pour aider ces ministères ou ces ministres à faire leur travail? Quelques éléments que Dieu a déjà mis sur pied, qu'il a déjà prévus pour exercer leur ministère. Oui, l'Église est sécurisée par l'ordre apostolique. Vous voyez? Et dans l'ordre, il y a d'abord le concept hiérarchie. Le plus grand problème que nous avons dans notre génération et à l'Église aussi à ce niveau-là. L'Église n'est pas hiérarchisée. On ne sait pas qui est père, qui ne l'est pas, qui peut parler, qui ne peut pas parler, qui peut parler sur tel ton ou sur tel ton. Et ce qui fait que je disais il n'y a pas très longtemps dans la grande pastorale organisée par le REC, les rassemblements des églises du Congo, c'était du 16 au 17. J'étais en train de situer l'église de mon pays. Je dis que l'église du Congo est située dans Juge 17, verset 6. Si je n'oublie pas, la Bible dit comme il n'y avait plus de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et je disais que dans la cartographie, dans le map biblique, c'est là où j'ai vu mon église, où il n'y a plus une voix. Il n'y a plus une voix. Et dans le contexte actuel, cette voix, ce n'est pas un individu, mais c'est un corps. Un corps de père reconnu et accepté par le Fils, et qui doivent parler. Et nous, les autres, on doit marcher selon ce qu'eux ont dit. C'est peut-être ça le plus grand problème. Dès que l'ordre sera établi et la soumission, c'est-à-dire nous, le Fils, nous restons soumis à cet ordre, c'est fini l'Église, surtout l'Église de mon pays, nous irons très loin. Parce que le grand problème de l'Église de ma nation se retrouve à ces niveaux. Ici, maintenant, je parle comme un prophète. L'Église de mon pays se retrouve à ces niveaux. Nous n'avons pas une voix. Que Dieu nous aide pour que l'hiérarchie soit vraiment établie et que nous aussi, les fils, puissent avoir ces cœurs-là d'être soumis à cette voix et de marcher. Et aussi longtemps que nous serons divisés, aussi longtemps que nous serons rebelles, aussi longtemps que nous serons déloyaux, ça sera très compliqué. Et je crains même que des générations qui viennent après nous puissent trouver une église vraiment inefficace, et je pleure pour ça jour et nuit aujourd'hui. Regardez nous autres ici pour devenir pasteurs le temps que nous avons fait. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un il reçoit Christ en janvier, au mois de février, il devient daddy. Quand quelqu'un prophétise hier, aujourd'hui il devient prophète. Quand quelqu'un... Maintenant, pourquoi? Parce que c'est l'héritage. Dès que ça continue comme ça, c'est fini. On n'aura plus de parcours, on n'aura plus de formation, on n'aura plus la préparation. Et l'Église est en train d'évoluer vers le désordre. Et je prie, je pleure dans mon cœur que le Seigneur nous aide, que Dieu nous donne des gens qui doivent s'élever pour recadrer ces choses, pour que nos enfants qui vont venir après 20 ans, 30 ans, 50 ans, si Christ ne revenait pas, qu'ils trouvent une église où il y a une voix, une église où il y a l'hiérarchie, une église où on doit être soumis, une église où on doit attendre, une église où on doit attendre la formation, être préparé pour se lancer, une église où on doit trembler lorsqu'on te dit que tu es pasteur, parce que tu vois la responsabilité attachée à cela. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes vraiment pratiquement arrivés à la fin de notre émission. À vous, fidèles téléspectateurs, je dirais, le pasteur nous a déjà proposé un deuxième numéro. Je sais que la soif est là encore. Nous avons encore besoin d'écouter le pasteur, d'être bénis par lui. Ce n'est pas fini. Soyez tranquilles, ce n'est pas fini. Nous allons revenir encore avec le pasteur Abba Isaac et je lui demanderai, pasteur, nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que vous puissiez dire un tout dernier mot pour ce numéro au moins. Rassurez les téléspectateurs que vous reviendrez encore. Rassurez à ceux qui vous suivent, qui étaient déjà en train de prier même lorsque vous parlez. Et comment avoir une idée, une pensée, je vais dire globale, de ce que nous venons de parler aujourd'hui. Église de mon pays, nous avons de pères, de gens non seulement qui nous ont engendrés dans la foi et qui nous ont établis dans le ministère, mais de gens qui ont fait ce travail avant nous. Ces gens méritent le respect et de l'honneur. On doit rétablir cela. Apprenons à honorer nos pères.
mon père reste mon père même après avoir commis des erreurs. Parce que la sémence que je porte vient de lui. Ces hommes ont prêché la parole, ils ont gagné des âmes, ils nous ont laissé ce que nous faisons aujourd'hui. Donc j'ai fait appel à toute ma génération, mes aînés, mes frères et mes jeunes frères. Apprenons à honorer les onctions qui ont travaillé avant nous, quelles que soient les erreurs qu'ils ont eu à commettre. J'appelle aussi aux jeunes ministères, soyez patients, développez le caractère de la soumission, soyez soumis aux autorités que Dieu a établies sur votre tête et ayons le fardeau de la nation, aimons notre Église, aimons ce travail et je répète encore qu'aucune force spirituelle sera capable de nous détruire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu vous bénisse vous aussi, parce que vous nous avez laissé une très grande bénédiction pour ce numéro. Chers téléspectateurs, vous avez suivi le pasteur Abba Isaac et nous avons parlé de l'Église et des 5 ministères. Moi, je pense qu'il y a une personne, plus d'une personne, qui sont bénies ce soir par ces numéros. Parce que chaque numéro a sa particularité. Chaque invité a aussi sa particularité. Merci à vous qui étiez là, branchés, à nous suivre. Merci à vous qui ne nous abandonnez pas. Vous êtes là toujours. Nous faisons des remarques, nous envoyons des messages. Vous avez notre adresse YouTube. Vous avez notre numéro WhatsApp, appelez-nous, écrivez-nous et que Dieu vous bénisse encore et encore abondamment parce que vous êtes véritablement les enfants de Dieu. Comme j'ai l'habitude de vous dire, gardez votre sourire. Bien-aimé, que personne ne t'arrache ton sourire parce que c'est lui qui a pris ta place à la croix, c'est lui qui a souffert à ta place, c'est lui qui a pleuré à ta place, il est bel et bien vivant. Jésus-Christ est vivant, alors garde ton sourire. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Ciao.